feel good. Baby. That feel good. Baby. Donc on est avec Michael Larade, joueur du Red Star, et Brice Nanou et Géry Adidas. Donc est-ce que Michael, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oh, bon, bonjour, moi c'est Michael Larade, j'ai 19 ans. Je suis Géry d'Adidas Monde et voilà, je suis le nouveau visage de Copa. Donc voilà. Donc, tu veux que je t'explique quoi? Ton parcours? Comment j'ai réussi à faire ça? Ouais. Ben, en fait, à la base, je joue au Red Star, mon club de cœur. Donc c'est parti d'un shooting que je devais pas faire. Donc voilà, en gros, en fait, c'était les pros qui devaient faire le shooting. Et vu qu'ils faisaient des mauvais résultats à chaque fois, ils étaient derniers, etc., le président a annulé le shooting. Sauf que les photographes, ils étaient sur place et tout était préparé. Donc au final, ils ont annulé. Et Tom et Paul, ils m'ont appelé pour me dire ouais, il y a un shooting, viens, tout ça, non. J'avais la flemme, donc j'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, ouais, vas-y, j'ai la flemme, on m'a appelé pour un shooting, tout ça. Elle m'a dit ouais, mon fils, je sais pas ce qui peut t'arriver après ça, etc. Donc va, c'est un plus pour toi, etc. Je suis allé et au final, sur le shooting, juste avec un souriez pas, bah, le gars d'Adidas France, et ben en fait, il était là, qui s'appelait Vincent Simon, et qui m'a repéré, il m'a dit en fait que j'ai un talent, enfin devant la caméra, je passe bien, etc. C'est fou, etc. Donc ils vont venir me voir jouer en match pour voir si j'ai le niveau et ensuite me mettre sur un casting. Donc pendant 3 semaines, j'ai pas eu de nouvelles d'eux. Donc au bout de 3 semaines, peut-être 2 jours après que j'ai dit à ma mère, oh, maman, il m'a pas appelé, etc. Je reçois un appel. Et Vincent Simon me dit qu'en gros, qu'il va me mettre sur un casting pour faire une pub avec les joueurs du Real. J'y croyais pas, tu vois, j'y croyais pas. Donc au final je suis allé là-bas. Et qui vois-je? Monsieur Brice Nanou. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvés? Ouais, on se connaissait depuis, dans une détection ville juive. On n'a même pas été vus. Enfin, l'entraîneur, il regardait que les grandes tailles. Ouais, les grands costauds et tout. Sur le côté. Brice et moi, c'est... Petit gabarit? Ouais. Ça fait rien dire. Nous, on s'en fout. Nous, on était là, on faisait nos tours du monde, on était contents. On mettait des petits plongeons, on était heureux. On faisait sur le côté, on mettait des petits plongeons, on était contents, on s'en foutait. Au final, la détection, personne n'a été pris, personne n'a percé. Donc, voilà quoi. Toi, tu as toujours joué au Red Star. Oui. Mais toi, Brice? Oula, ça va être long, ça. Toi, t'as un parcours intéressant. Oh, il est bizarre, mon parcours, en fait. C'est parce que j'ai commencé le foot, j'étais à Villejuif. J'ai fait Montrouge après ça. J'ai fait des tests pour venir au Red Star. Je vais pas expliquer ce qui s'est passé parce que voilà. Après, je suis parti en Écosse. J'ai fait une académie privée là-bas. Je suis revenu en France, je devais signer en CFA, ça s'est pas fait. Et je suis parti en Roumanie, j'ai signé pro là-bas. Et je suis revenu au Havre au début de saison. Et voilà, là, je me suis blessé. Donc, Et ton expérience en Roumanie, c'était comment? Franchement, c'était... on va dire qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des vrais hauts où j'ai connu le monde que je recherchais, en fait, le monde pro, le vrai. Il y a eu des vrais bas où tu t'es dit, je fais du foot ou qu'est-ce que je fais, en fait. Et donc voilà. Et si tu devais comparer les deux championnats? En France et là-bas, ouais. C'est pas le même football. C'est pas le même football. Là-bas, en fait, c'est plus tactique. C'est un peu comme le championnat italien, je trouve, moi. C'est beaucoup plus tactique, c'est rigoureux, c'est dur sur l'homme, etc. Mais il n'y a pas assez de folie, je trouve. Je sais pas, il n'y a pas de dribbleur comme ici. Il n'y a pas de... Tu sais, ici, on te demande de dribbler. Là-bas, tu dribbles. Oh, coach, il te sort. Hein. C'est mal au cœur un peu. Non. Tu devais être frustré, non? Plus que frustré. Je passe ma vie à dribbler, moi, toute ma vie. Donc, ouais. C'était un peu bizarre. Mais après, ça m'a appris la rigueur et ça m'a appris la tactique aussi. Donc, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ok, et aujourd'hui, là, donc, tu es blessé, c'est ça? Ouais. Mais je dois me faire opérer, là, à fin de saison. Et après, on verra. Enfin, j'ai déjà repoussé l'opération. Plusieurs fois. C'est pas une bonne chose. Ouais, mais tu vois, dans la vie... Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ça se
tout Ouais. cas, on Si vous je retrouve veux. là en ce moment sur Netflix, Mm. dans un reportage, dans un documentaire plutôt sur la Juventus. Alors, ça fait quoi d'être avec des joueurs Franchement, c'est pas pour nous vanter, hein. Mais Bresson, on est très. Comment dire? On s'en fiche. Ouais. Non, bien Non. sûr, c'est pas ça, mais quand Non, on entend les joueurs de la Juve qui disent que vous faites partie Ouais. des joueurs les plus talentueux de France. Non, ça fait toujours. non, ça fait plaisir, c'est ça fait sûr. plaisir Ah, de ouf. ah, Ouais, Mais après, bien nous, on que parle. vous êtes pas- Après, en fait, nous, on parle. Sincèrement, c'est. Nous, Bresson, on est trop cash, en fait. Donc, on va vous dire la vérité, c'est que nous, en fait, on part du principe qu'eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont professionnels, etc. Ils font ce qu'ils veulent, alors que nous, on est là. Certes, on est avec Adidas. On est super fiers d'être avec Adidas. Ouais, c'est marrant, c'est une expérience et c'est tout, y une a pas de expérience souci. de ouf. Après, ils font ce que nous, on veut. Ils sont professionnels, on ne l'est pas. Donc, la seule personne, vraiment, on a pété un plomb, on a dit « Ah, dinguerie » tout ça, mais rester neutre, c'était Zinedine Zidane. Tout le monde aurait cette Voilà, réaction, je pense, on a joué devant lui, il a souri, il nous a souri, il nous a parlé, il a dit, il a aimé comment on a joué, etc. Certes, c'était un petit peu... C'était stressant, Ouais. mais. Tu voyais tout le monde là. Du moment où tu dis Zidane, il était technique, moi, le Ouais. coach il va me dire je suis pas technique, gros, je vais pas discuter avec lui. Hein. Oh, alors là. Certes, on dirait un petit peu du freestyle, surtout qu'on n'est pas freestyler. Ouais. Pour un joueur qui est technique, qui fait des trucs comme... C'est facile, hein. Il y a archi des joueurs qui savent faire ça. Mais faire ça devant Zidane et dire « Ouais, vous êtes technique, tout ça, ça fait du bien. » Donc après ça, on a vu d'autres joueurs, on a eu des grands joueurs, etc. On a vu Marcelo, Pogba, on a vu plein de joueurs. Ça nous a fait vraiment un truc. Mais on est resté droit, En fait, comme si de rien. le truc, c'est que ça nous a fait plaisir, c'est sûr. Mais je pense que ça nous a plus motivés dans notre objectif, c'est-à-dire de voir le monde dans lequel ils vivent. Et en fait, de s'approcher de ça, mais de savoir qu'on n'est pas dedans quand même, en fait. Genre, on voit les choses, on les voit de l'intérieur. On a deux doigts et Voilà, c'est ça, en fait. C'est qu'on... on l'est pas. C'est bizarre. C'est frustrant un peu, quand même. Ouais. C'est frustrant un peu. Surtout, ça fait peur. On n'est pas... Parce qu'il y en a déjà, ils sont plus jeunes que nous. Ils sont déjà pros, ils touchent des millions, etc. C'est même pas pour l'argent. C'est juste le fait de dire qu'en fait, tu as réussi ce que tu voulais faire. Ton objectif, c'était de devenir footballeur professionnel. Là, c'est pas pour nous décourager, hein, mais on est un peu vieux quand même. Enfin, vieux. Surtout moi, hein. Non, Rigoler, vieux. putain, non. En fait, quand je dis vieux, c'est pas vieux de l'âge, etc. On est jeune encore. Mais pour... Le monde du foot, ouais. c'est vieux. Après, il y a des footballeurs qui ont commencé tard. Non, ça c'est Ça, sûr. c'est sûr, Oui, mais non, c'est sûr. il y en C'est a, pour ça, faut il y en a jamais se peut-être, passer il y en a décourager. peut-être, allez, maxi 10 personnes sur 100. Non, un peu plus. Hein. Faites partie des 10. Si Dieu veut, hein. C'est à nous de faire les choses pour réussir. Et du coup, ça vous donne envie de plus travailler. Là, aujourd'hui, vous faites partie de la Tango Squad. Ouais, Tango Squad C'est FC. quoi ça? Avec les meilleurs joueurs. Je lui explique ou j'explique? Voilà, je vais expliquer parce qu'il est là. Non, parce que je vais rigoler. Ouais. Non, en fait, je vais expliquer. Le Tango Squad FC, c'est sur le tournoi de la Tango League. C'est les meilleurs joueurs. La Tango League, en fait, c'est un tournoi, on va dire, de street foot dans toute l'Europe ou même en Amérique latine, etc. Et ils prennent, en fait, avec la Tango Squad FC, ils ont pris les meilleurs joueurs. Elle veut me mettre un petit point depuis tout à l'heure. Ouais, je vois, mais je vais rien c'est dire. pour ça que je regarde. Et en fait, ils ont pris les meilleurs joueurs d'Europe et ils ont fait une équipe. Mais après, il y en a, c'est un peu différent comme Mickaël, parce que lui était déjà, il était déjà en fait un des gros visages d'Adidas, donc ils l'ont intégré vu qu'il avait le niveau, etc. Et pour les autres, après oui, c'est des gars qui Tango. ont, c'est la Tango League et tout, etc. Donc, En fait, moi, ça n'a rien à voir avec eux, en fait. Parce qu'eux, ils ont été pris sur justement le tournoi de Adidas, Tango League. Et moi, ça n'a rien à voir. C'est comme je t'ai dit, c'était avec le Red Star. Donc voilà, et ouais, ça n'a rien à voir du tout. Donc eux, ils ont leur parcours, j'ai le mien. C'est pas pareil. on a un parcours différent. Voilà. Et dans l'idéal, le club que tu rêverais d'intégrer? Sincèrement, n'importe lequel. N'importe quel du moment que je vais là-bas et je joue. Parce que je ne vais pas signer pro pour pas jouer. Certes, c'est bien, parce que je vais toucher mon argent, etc., etc. Mais moi, je pars du principe que si par exemple, imaginons le top du top, genre le Real, le PSG, tout ça, me demande, et on me dit d'aller par exemple, genre un truc Nantes, etc. Il y a beaucoup d'argent PSG, etc. Mais juste pour le plaisir de dire que tu es footballeur et tu joues, je pourrais faire aller à Nantes par exemple. C'est sûr. Et toi? Non, pareil, hein, franchement.
Moi, je veux que jouer au foot. Tu m'emmènes même à, je sais pas, Brie-sur-Marne, je vais jouer, frère. Non, mais en fait, un truc tout bête, c'est imaginons ta mère, tu vois, tu signes professionnel. Juste le fait de dire à ta mère, voilà, t'es professionnel, et elle vient te voir jouer. Tu vois, ta mère, elle est dans les tribunes, tout ça. Un maillot à ta mère avec Ouais. ton nom derrière. C'est ça, c'est un truc C'est de une fou. vraie récompense. C'est une très belle récompense. Donc, voilà, même pour mes potes, mes vrais potes, parce que j'en ai pas beaucoup, mes vrais potes, et je serais ravi de leur dire, vas-y, venez à mon match, je vais jouer. Je leur passe des places, tout ça. On va t'en prendre 2 petits points. Ça, c'est la. Ça, c'est. Bon, hein? Voilà, c'est le travail, quoi. Ouais. C'est le risque du travail. Hein. C'est un petit pont, c'est un petit pont. That feels